Webinaire donc d'une durée d'1 heure en partenariat avec l'association NQT. La première partie de ce webinaire va être enregistrée, donc les micros sont coupés, les caméras aussi. Et l'enregistrement vient de démarrer. Merci Emmanuel. Dans un premier temps, une présentation. Les micros et les caméras sont donc fermés. Et puis ensuite, à la fin de la présentation, nous allons clôturer l'enregistrement pour que vous puissiez activer vos micros, vos caméras et pouvoir échanger avec chacun des intervenants et poser vos questions. On va pouvoir avancer. Je ne sais pas si tu arrives à avoir la main Ouais, pour avancer. ça, c'est un peu lent, je sais pas. Ok. Ce webinaire, il est à destination des étudiants de l'Université de Toulouse, mais il est également ouvert aux étudiants de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse Capitole et aux étudiants de l'Institut universitaire Champollion d'Albi. Ce webinaire, il est à destination des étudiants qui sont titulaires d'un diplôme Bac+3 minimum en situation de recherche de stage, d'alternance ou de premier emploi. Nous allons vous présenter le dispositif du mentorat et puis plus particulièrement le dispositif du mentorat porté par l'association NQT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pendant les présentations. On les reprendra à la fin si vous le souhaitez. Et si vous le pouvez, indiquez également dans le chat le nom de l'université dans laquelle vous êtes inscrit et l'intitulé de la formation également dans laquelle vous êtes inscrit. Tout ça, c'est pour des questions un peu statistiques et pour voir un petit peu l'origine de l'université dans laquelle vous êtes inscrit. Mais avant de parler mentorat, un petit rappel concernant la recherche de stage, d'alternance et de premier emploi. Puisque la recherche d'un stage d'alternance, ça s'organise. Il y a une méthodologie de recherche, un processus qui demande de la rigueur, de la clarté, la mobilisation d'un réseau professionnel. Ce n'est pas toujours simple et parfois, malgré les démarches, malgré la stratégie de recherche qui est la vôtre, vous avez peu de réponses, pas de réponses, vous avez des questions sur vos CV, lettres de motivation, ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi. Vous avez besoin d'avoir des conseils. Dans ces conditions, n'hésitez pas à venir rencontrer les services d'orientation et d'insertion professionnelle de vos universités respectives, de l'université dans laquelle vous êtes inscrit. Dans nos services d'orientation et d'insertion professionnelle, nous pouvons vous proposer, on peut avancer Emmanuel, nous pouvons vous proposer de vous recevoir, soit dans le cadre d'entretiens individuels, soit de vous recevoir dans le cadre de nos ateliers collectifs, des ateliers de conseil méthodologique, de préparation aussi à la simulation d'entretien de recrutement. Nous organisons des conférences également thématiques en lien avec l'emploi, comme ce soir par exemple, qui peuvent être donc mutualisées entre universités. Et puis, nous avons quelques dispositifs internes ou des partenariats avec nos services internes universitaires vers lesquels nous pouvons également vous diriger. Nous travaillons aussi en partenariat avec des associations ou des partenaires plus institutionnels du territoire toulousain ou albigeois. Je vous informerai, je vous donnerai tous les liens dans le chat d'ici quelques minutes, voilà, pour que vous puissiez récupérer le lien pendant la conférence. Pourquoi parler de mentorat ce soir? Eh bien parce que le mentorat, c'est un dispositif complémentaire à votre démarche de recherche de stage ou d'alternance et qui peut vous aider à aboutir et à réussir dans vos démarches. Une définition du mentorat, une définition très générale. C'est une relation d'accompagnement entre une personne expérimentée qu'on appelle le mentor et une personne moins expérimentée qu'on appelle le mentoré, et ce, dans le but de favoriser son développement, qu'il soit personnel, professionnel ou académique. Par définition, un mentor, il partage son expérience, ses connaissances, son regard, et il aide le mentoré à prendre ses propres décisions et à gagner en confiance. Le mentorat
Est-ce que c'est une aide dans la recherche d'emploi, d'alternance? Bah oui, ça peut l'être. Ça peut être un levier intéressant. C'est avant tout une relation privilégiée avec un mentor pour aborder des questions plus individuelles, hein, des problématiques plus personnelles. Alors on va attendre un tout petit peu, Emmanuel, avant de passer sur cette diapo, mais c'est pas grave. Euh, c'est un dispositif qui peut vous permettre de comprendre un peu mieux le monde économique dans lequel vous vous situez, ou vous allez vous situer d'ici quelques mois, le marché du travail, ses perspectives, ses évolutions. Cette relation de mentorat, elle peut vous apporter aussi un partage d'expérience, de connaissances, vous permettre, pourquoi pas aussi, de clarifier votre projet professionnel, de développer votre réseau. En tous les cas, ça peut vous permettre de lever des doutes, des questionnements personnels pour mieux connaître, vous connaître et comprendre aussi les démarches qui vont être les vôtres pour réussir. Je laisserai le témoignage de deux études, de deux jeunes, deux anciens mentorés de l'association NQT qui vont pouvoir apporter leur regard. Et puis simplement aussi pour vous dire, et donc on peut avancer, Emmanuel, s'il te plaît, que dans nos universités, il y a différents dispositifs, il y a différentes spécificités. Et donc, à l'université de Toulouse-Capitole, il y a un dispositif de mentorat interne qui existe. Donc, si vous êtes étudiant de l'université de Toulouse-Capitole, n'hésitez pas à vous rapprocher de leur service. Idem, hein, pour les étudiants de l'université Champollion d'Albi, il y a une plateforme interne qui permet d'enrichir son réseau professionnel. Je vous mettrai les liens dans le chat. En ce qui concerne l'Université de Toulouse et l'Université Jean Jaurès, nous n'avons pas de dispositif de mentorat interne à proprement parler, mais nous avons une plateforme, en tous les cas pour l'Université de Toulouse, qui s'appelle Paul Sabrezo. Et sur cette plateforme, lorsque vous allez vous connecter, vous pouvez aller dans l'onglet Alumni et en utilisant les filtres qui vous sont présentés, vous pouvez aller identifier les anciens étudiants de votre mention de formation ou de votre département pour éventuellement les contacter et pouvoir échanger avec eux. Nous travaillons en tous les cas avec des partenaires institutionnels ou des organismes qui proposent le mentorat. Et donc, il y a la petite vignette d'article 1 qui ne s'est pas affichée, mais en tous les cas, voilà, c'est une association qui peut également vous accompagner pour une relation de mentorat. Et l'association NQT qui est avec nous ce soir et à qui je vais donc laisser la parole maintenant. Je vais mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez vous en emparer. Et je laisse la parole à Emmanuel pour qu'elle puisse vous présenter l'association NQT. Merci. Bonjour, merci beaucoup Nathalie. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Emmanuelle Tafouari avec ma collègue Siam, qui avec moi, on représente du coup l'association NQT. Pour vous parler un petit peu rapidement de mon parcours, moi, je suis diplômée d'une licence en marketing euh, avec l'université Paul Sabatier et un master hôtellerie du management avec l'université de Toulouse Jean Jaurès. Actuellement, je suis salariée depuis 3 ans pour l'association donc NQT, euh, qui agit dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et en parallèle, je suis également des études de psychologie. Siam, je te laisse te Marche. présenter. Et moi, du coup, c'est Siam. Je suis une ancienne étudiante de l'UT1 et moi, j'ai obtenu un master en droit et gestion des entreprises. Et actuellement, je suis aussi salariée chez NQT depuis bientôt 2 ans maintenant. Et moi, je m'occupe un petit peu du suivi des binômes. Donc, je suis le lien entre les jeunes et les mentors pour m'assurer qu'au niveau de l'accompagnement, tout se passe bien. Avant de vous présenter notre action et notre dispositif, on souhaitait en savoir un peu plus sur vous. Et du coup, je vous invite à répondre à un petit sondage qui va apparaître sur vos écrans dans quelques instants. Voilà, c'est pour savoir ce que vous recherchez, si c'est plutôt un stage, une alternance ou un emploi. Il suffit juste de cliquer sur la réponse et d'envoyer. Et j'arrête le partage? Non? Non, je crois que les réponses s'affichent automatiquement, Ah oui, parce que il moi, me je les vois semble. pas. Bon, si tu les vois, Siam, sinon tu...
tu nous les dis. Pour l'instant, on a seulement 10 réponses. Donc D'accord. voilà, si tout le monde pouvait jouer le jeu. Et on a plutôt des stages pour le moment. D'accord. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat. On Ouais, peut donc passer la le temps. majorité recherche un stage. On a les réponses Oui. dans le chat, je ne sais pas si vous voyez. Quelques-uns quand même aussi qui sont à la recherche d'une alternance. Ça commence à, à, à se, à arriver à égalité. Et on a quand même 2 personnes qui recherchent un emploi. D'accord. Et deuxième question, pour avoir une idée un petit peu des domaines dans lesquels vous recherchez, hop, je vous envoie aussi pareil une petite question. Et là, c'est une réponse, il suffit d'écrire directement et d'envoyer. Alors, il y a Madi qui nous écrit qu'il cherche en informatique. Hmm. Ouais. Plus de personnes en informatique. On a quelques-uns aussi en biotechnologie, dans la médiation scientifique, la gestion, la RSE aussi, en génie mécanique, en psychologie. Donc, ouais, tous les domaines sont quasiment représentés. C'est intéressant. Ben, merci d'avoir joué le jeu. Ça nous donne une petite indication sur votre situation finalement et ce que vous recherchez. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont à la recherche d'un stage ou d'une alternance, aussi d'un emploi. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on propose aussi, un accompagnement pour ce type de recherche. Mais voilà, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous dire 2 mots sur l'association. Euh, donc l'association, voilà, en quelques mots, l'association NQT, elle existe depuis presque 20 ans. Elle œuvre, donc elle s'inscrit dans un programme d'égalité des chances. Euh, et elle est partie du constat que c'est pas parce que on a un master ou un bac plus 3 que c'est forcément facile de trouver son stage ou son alternance ou son emploi et que ces jeunes-là ont aussi besoin d'un coup de pouce. Voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dispositifs qui aidaient ce public-là. Et donc, on va dire que la spécificité de cette association, c'est qu'elle aide les jeunes voilà, à partir du bac plus 3 et de moins de 31 ans via le mentorat. Voilà, le mentorat chez NQT, c'est en fait le pont entre le monde professionnel qui est représenté par des mentors, c'est des professionnels, des cadres, des responsables d'entreprises, mais aussi ça peut être d'institutions publiques, qui sont en activité et ils ont envie d'accompagner un jeune. Voilà, un jeune qui voilà, est en recherche de stage, d'alternance ou d'emploi. C'est une association qui est nationale. Elle est partout en France, enfin, dans toutes les régions. Donc, si jamais vous déménagez dans une autre région, sachez que vous pouvez aussi vous inscrire dans le dispositif et être accompagné par un mentor qui sera dans la même ville, certainement dans la même ville que vous. Et alors, en Occitanie, on est voilà, une équipe de 9 personnes. Euh, Du coup, on a des rôles chacune assez, enfin chacun assez particulier. Il y a par exemple des personnes comme Siam qui vont s'assurer que tout se passe bien entre le jeune et le mentor. Euh, Après moi, c'est plutôt mon rôle de faire connaître le dispositif, voilà, aux jeunes qui en auraient besoin, comme là ce soir par exemple. Donc j'initie des partenariats avec les universités, les écoles. Et puis, on a d'autres personnes qui vont chercher des entreprises, des mentors, voilà, pour aider ces jeunes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, NQT, c'est avant tout un réseau d'entreprises et pour ça, on a
énormément de partenariats avec les grands groupes, notamment dans l'Occitanie. Voilà, quand je dis grand groupe, je pense à Airbus, le classique, ATR aussi. Il y a aussi Sanofi avec qui on est en partenariat sur Montpellier. Et voilà, et au niveau des métiers, c'est quasiment tous les corps de métiers qui sont représentés. Et aussi tous les domaines d'activité, un peu comme ce soir. Donc voilà, pour vous donner des idées d'entreprise, vous avez déjà quelques logos qui s'affichent à l'écran. Par exemple, dans le secteur de la culture, on est en lien avec l'Opéra du Capitole et Milan Presse. Pour l'informatique, on est en lien avec Tata Technologies et Microsoft. On a aussi des mentors de disponibles. Dans le domaine juridique, cette fois, on est en partenariat avec D'accord Médiation et KPMG. Donc voilà, tous les secteurs sont représentés et nous avons quand même pas mal de mentors dans ces différentes entreprises. Voilà, et NQT, en plus de ce réseau d'entreprises, c'est aussi tout un tas d'ateliers et d'événements. Et ce qui peut être intéressant pour vous là en ce moment, c'est notre partenariat avec Airbus dans le cadre de leur campagne de recrutement de stagiaires qui va débuter là à la fin du mois. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, vous pouvez candidater directement sur leur site. Et si vous faites partie du dispositif, vous pouvez nous envoyer votre candidature et elle sera étudiée en priorité. En tout cas, vous serez contacté par une personne chez Airbus pour éventuellement passer un entretien. Donc, c'est quelque chose qui reste quand même très intéressant quand on est à la recherche d'un stage, surtout que Airbus, ça reste une entreprise qui fait rêver. Et voilà, et pour vous donner une idée des ateliers et des événements qu'on propose, là prochainement, début octobre, on organise une journée immersion chez Alstom, qui est un grand fabricant pour tout ce qui est ferroviaire, donc dans les trains. Et le but, c'est de se faire un petit peu de réseau, d'échanger avec des professionnels de cette entreprise. Et pareil, dans la même idée, un peu plus tard dans le mois d'octobre, un atelier coaching avec KPMG. Et là, c'est voilà, pouvoir avoir un retour sur son profil par des professionnels qui travaillent chez KPMG. Donc là, c'est pour les événements qu'on fait notamment en présentiel, mais on en propose aussi à distance, un peu comme ce soir. Et là, comme exemple à donner, ça serait pour tout ce qui est la valorisation des soft skills et la gestion du stress. Ça peut être très intéressant de participer à ce genre d'événement, surtout pour une démarche réseau, parce qu'à chaque fois, on fait intervenir des professionnels, comme vous pouvez le voir. Là, sur les deux ateliers qui auront lieu à distance, ce sera animé par un mentor de la BNP Paribas, et pour celui sur la gestion du stress, ce sera animé par un mentor chez Bayer. Donc voilà, autant d'opportunités de se constituer aussi son réseau. Donc voilà. Et pour le cœur principal de notre activité, ça reste quand même le mentorat. Et on avait envie de vous donner une idée un peu plus concrète de comment ça pouvait se dérouler. Et c'est pour ça qu'on a convié aussi avec nous un mentor, Vladimir Camusard, et deux anciens jeunes, Isaac et Gauthier, qui vont vous faire part un petit peu de leur expérience. Bonjour, Vladimir, et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour pouvoir donner à ces jeunes voilà, une idée plus concrète de qu'est-ce qu'est le mentorat. Euh, voilà, peut-être vous pouvez commencer par vous présenter. Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Vladimir Camusard. Je travaille chez ATR, qui est un constructeur aéronautique basé à Toulouse, qui construit des avions régionaux. Je suis ma fonction aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de m'occuper de toute la documentation technique qui part vers les compagnies aériennes et qui permet de faire la maintenance des avions, de les modifier, mais aussi de les opérer, donc la documentation utilisée par les pilotes et les hôtesses. Je travaille depuis une trentaine d'années dans le monde industriel. Et puis donc, concernant ma relation avec NQT, donc moi j'ai découvert NQT grâce à ATR, grâce à mon entreprise, qui m'a proposé à un moment donné d'intervenir pour cette association comme mentor. Et donc je fais ça depuis un petit peu plus de 5 ans, ce qui m'a donné l'occasion de mentorer environ une dizaine de jeunes. Et
voilà, donc une belle rencontre, bon, quelque chose qui m'a plutôt séduit parce que je me suis dit que l'âge auquel j'arrive aujourd'hui, donc ma carrière elle est quand même plutôt derrière que devant. Et je me disais que c'était peut-être intéressant de partager mon expérience et puis peut-être, dans la mesure du possible, de donner quelques conseils à des plus jeunes pour justement leur début de carrière. Merci Vladimir. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se déroulent vos mentorats? Alors, concrètement, bon, c'est assez simple, hein. Le mentorat, c'est avant tout beaucoup d'échanges, hein, des rencontres, hein, de la discussion, donc des belles rencontres, hein, donc des profils très différents. Donc ça se passe soit en présentiel, donc moi j'aime bien justement, c'est aussi l'occasion pour les étudiants de venir dans une entreprise, donc bien sûr c'est ATR hein, pour le coup. Donc je leur propose de venir chez ATR. Ça leur permet donc de voir concrètement ce que c'est une entreprise, mais aussi de se voir en tête à tête, ce qui est quand même mieux pour échanger. Donc on essaye de faire ça tous les 15 jours, tous les mois, en fonction de la disponibilité des étudiants et aussi de la mienne. Après, ce n'est pas le seul moyen d'échange, hein. On communique également par téléphone, comment dire, par web, enfin par écran interposé ou également par WhatsApp, hein. Donc on utilise tous les moyens de communication qui sont à notre disposition. Et donc, concrètement, ça part souvent d'un besoin, hein, qui peut être soit un stage, une alternance, une recherche d'emploi, voire des fois aussi des reconversions. Et on échange et on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les meilleures chances de réussite. Donc, ça peut passer par revoir le CV, tout simplement. C'est assez basique, mais ça commence aussi par ça. Ça peut passer, mais j'ai vu que vous aviez l'occasion de le faire aussi à travers l'université, par des simulations d'entretien. Donc, on fait ces choses-là également. Et puis après, on peut travailler aussi sur des choses un petit peu plus personnelles, hein, puisque ce qu'on peut constater hein, au fil de la discussion, c'est que des fois, il peut y avoir on va dire des verrous, hein, un peu des blocages sur lesquels on peut travailler. Euh, ça peut être souvent aussi ce que je constate moi, c'est que vous êtes dans le monde des étudiants et c'est normal et c'est très bien. À un moment donné, il faut basculer dans le monde de l'industrie, dans le monde du travail, qui est un autre monde, hein. Il faut bien avoir ça en tête. Ce sont deux mondes différents qui, des fois, ne se connaissent pas bien. Et justement, le mentorat permet de faire ce lien. En tout cas, moi, c'est l'occasion, lorsque j'ai un mentoré, de lui expliquer qu'est-ce que c'est que le monde du travail, quels sont les attendus, comment ça va se passer. Et pour vous, du coup, de vous préparer à ce changement, parce que c'est un changement. Et quand vous adressez, par exemple, des candidatures pour un stage, une alternance, de cibler un petit peu mieux vos candidatures et peut-être de répondre déjà un peu mieux aux attentes des recruteurs. Euh, donc voilà, donc il faut avoir ça en tête, hein. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça, hein. C'est une démarche totalement volontaire de votre part et bénévole de la mienne. Donc ça se base vraiment sur du volontariat. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ça ne demande pas non plus de prérequis, hein. Tout le monde peut accéder à ce type d'échange, de mentoring. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous fasse peur dans tous les cas. Et du coup, enfin, vous nous le disiez, ça fait un moment que vous accompagnez des jeunes. Est-ce que vous avez pu constater des bénéfices euh, apportés aux jeunes au cours de ces accompagnements? Est-ce que vous constatez peut-être un avant-après grâce au mentorat ou enfin, Oui, comment oui, ça se alors, passe? oui, clairement, non, non, je trouve que le système est très bénéfique, hein, parce que, évidemment, alors, les jeunes que je rencontre, alors souvent, pas tout le temps, mais souvent, ils ont déjà initié leurs recherches, et malheureusement, les recherches n'ont pas donné grand-chose, et ils arrivent à un endroit où ils sont un petit peu bloqués, et ils ne savent plus trop comment faire. Et donc, le fait d'en discuter, une fois encore, là, ça permet de voir où est-ce que ça peut bloquer. Euh,
souvent, ce qu'on constate, c'est que, mais c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est que quand on est tout seul, on réfléchit un peu tout seul dans sa tête, on voit les choses que d'une certaine façon, et finalement, on finit par être bloqué. Le fait d'en discuter avec quelqu'un d'extérieur, qui en plus n'est pas le parent ou le meilleur copain, quelqu'un de totalement désintéressé, ça permet d'avoir une vue vraiment extérieure qui permet d'avancer. Donc, c'est vrai que le mentorat, je trouve, est très efficace de ce côté-là. Ce qu'on constate en termes de bénéfices, enfin, moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont quand même bien transformés entre le début du mentoring et la fin. Bon, à savoir que ça peut être très court, mais ça peut durer aussi plusieurs mois, hein. Ça peut aller jusqu'à 6 mois des fois. Voilà, il y a pas on ne se donne pas forcément de durée limite. Et pour vous donner peut-être un exemple ou deux, hein, j'ai par exemple une fois donc une personne qui lui donc avait fait des études de droit, donc diplômé en droit, qui a trouvé un premier emploi. Bon, sauf que je pense que c'était pas exactement ce qu'il attendait, donc des journées très remplies, trop remplies, y compris le week-end. Et donc c'est quelqu'un qui souhaitait se réorienter et plutôt partir dans l'industrie et si possible dans le monde aéronautique. Donc, c'est vrai que quand on se dit ça, diplômé en droit, un travail dans du droit, il travaillait pour un commissaire un huissier. Passer dans le monde de l'aéronautique, dans le monde industriel, c'est pas simple. Et finalement, en lui donnant des exemples que j'ai pu voir, moi, de reconversion, ce qui lui semblait être impossible est devenu petit à petit possible. Je lui avais donné par exemple l'exemple d'un boulanger et alors c'est extrême, mais c'est réel, hein, qui est passé donc d'un métier de boulanger à un métier de rédacteur technique pour de la documentation avion, justement. Et donc, c'est vrai il y croyait à peine. Et finalement, en lui permettant d'aller voir cette entreprise qui avait embauché ce fameux boulanger, il a finalement lui-même fini par se faire embaucher par cette entreprise. Et aujourd'hui, après donc son expérience en droit, il est rédacteur technique de documentation aéronautique. Donc voilà. Donc ça permet, voilà, c'est un exemple, je trouve, assez concret qui montre le cheminement par lequel finalement on a pu passer tous les deux. Peut-être un autre exemple rapidement, une étudiante que j'ai eue aussi, donc diplômée d'Agro-Toulouse, bon, qui a pris on va dire, un peu de temps libre après avoir eu son diplôme. Donc, elle est partie faire un peu le tour du monde. Bon, elle est revenue finalement un peu déconnectée et avec plus beaucoup. Elle a perdu, je pense, un peu les repères pour faire ce qu'il fallait pour sa recherche d'emploi. Et donc, je pense qu'elle avait besoin d'aide, d'être à nouveau un peu motivée, aiguillée. Et donc, elle cherchait en plus, bon, forcément, un poste d'ingénieur autour de Toulouse, donc avec beaucoup, beaucoup de contraintes. Et donc, je lui ai expliqué que concrètement, il va falloir qu'il fallait qu'elle lâche un peu certaines contraintes si elle voulait au moins démarrer. Et donc, c'est ce qu'elle a fini par admettre et accepter. Et donc, elle a accepté finalement un métier enfin, un poste de technicienne pour démarrer, mais ce qui lui a permis de commencer à construire son réseau. Euh, alors, l'avantage, c'est elle a fait ça autour de Toulouse, donc elle a quand même pu rester dans la région, ce qu'elle voulait. Et grâce à ça, elle s'est fait donc un gros réseau, enfin un début de réseau industriel, et ça lui a permis d'avoir d'autres offres, et notamment des offres d'ingénieurs. Et maintenant, ça y est, elle a, on va dire, réussi à aller au niveau qu'elle souhaitait avoir, tout en restant dans la région. Donc, elle était très contente. Voilà, donc des exemples comme ça qui sont vraiment basés sur l'échange. Et on voit là, dans ces deux exemples, au départ, il y a vraiment des verrous, des blocages. Et je trouve que le mentorat, il permet justement de faire ce déclic-là et de débloquer des situations juste par l'échange et le partage d'expérience. Merci pour ce partage, Vladimir, mais je vous rejoins totalement. Le mentorat, c'est aussi ça, pouvoir prendre connaissance aussi du champ des possibles finalement et de son potentiel, ce qui est pas simple à la sortie d'école, surtout quand on est confronté à la réalité du marché qui est pas forcément celle qu'on nous a vendue au cours de nos études. Donc non, c'est sûr que se faire accompagner, ça prend tout son sens, notamment pour ces thématiques-là. Merci, Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec et puis notre peut-être auditoire. juste un dernier point, on peut aussi travailler sur des aspects un petit peu plus personnels, de la confiance en soi, des choses comme ça, qui sont, on le sait, donc tout ce qui est savoir-être, qui est quand même très important aussi dans le monde du travail aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé.
Donc, c'est des points, si le mentoré le souhaite aussi, qu'on peut aborder évidemment et qu'on peut travailler ensemble. Et voilà, on est plus là, je dirais, sur du développement personnel, mais ça peut être très, très utile évidemment et très intéressant pour le mentoré. Et si je peux me permettre, Vladimir, pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, que par le passé? Alors, si on compare le monde du travail il y a 30 ans et le monde du travail d'aujourd'hui, donc typiquement par rapport à ces aspects-là, c'est vraiment très différent. Pourquoi? Alors, il y a 30 ans, je le dirais, ce qui comptait, c'était la connaissance technique. Alors, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, former des ingénieurs qui étaient des techniciens de haut niveau. On leur demandait surtout de produire, enfin, d'être innovants, de faire de la technique. Et les aspects plus relations humaines étaient plutôt mis de côté. D'ailleurs, on n'était pas du tout préparé sur ces sujets de relations humaines. On était mis dans l'arène comme ça, mais c'était moins important. Euh, mais les sujets étaient plus simples. Il y avait moins d'intervenants. On était sur des systèmes globalement plus simples. Aujourd'hui, mais on le voit dans la vie de tous les jours, hein, on est rentré dans une forme de complexité quotidienne. Donc ce qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, ben, on le vit aussi dans la vie au travail. Et donc, ça demande à être davantage connecté avec les autres, aussi à faire appel à des nouvelles technologies pour lesquelles on n'est pas préparé. Donc, ça veut dire faire appel à des gens qui, eux, vont savoir et vont nous permettre d'avancer sur le sujet. Et donc, si on n'a pas, on va dire, cette capacité à s'adapter, à bien communiquer, euh, voilà, une certaine confiance en soi aussi pour présenter les choses, eh bien, voilà, on a, je dirais, des difficultés à évoluer dans ce monde-là. Et pour être D'accord. peut-être encore plus Mm. concret là-dessus, à tel point c'est important aujourd'hui, quand on fait par exemple, nous chez ATR, l'évaluation des performances d'un collaborateur sur son année, Mm. la partie résultat Mm. technique Mm. par rapport au projet qu'il a dû traiter, elle est aussi importante que la manière dont il a réussi à les traiter, c'est-à-dire le comportement qu'il a eu pour arriver au résultat. C'est-à-dire que s'il est arrivé au résultat mais qu'il s'est fâché avec tout le monde, ben, on le prend en compte et on considère que ben, oui, c'est pas si bien que ça finalement, Mm. même si le résultat technique a été atteint. Mm. Voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, ce côté savoir-être, il est vraiment extrêmement important pour réussir finalement à fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Merci, c'est très intéressant, je trouve. Et peut-être allez, un dernier, du coup, un conseil que vous aimeriez donner du coup à ces jeunes-là qui vous écoutent, voilà, pour leur recherche Alors, bon, actuelle. moi, je considère que pour vous, hein, je m'adresse directement à vous, là, hein, vraiment, hein, c'est une véritable chance hein, d'avoir une association comme NQT ou d'avoir un organisme, enfin une entité au sein de votre université pour vous aider à être adapté, je dirais, au monde du travail que vous allez bientôt rencontrer et à vous aider à trouver un stage, une alternance, un premier emploi. C'est une vraie chance. Sachez que, voilà, moi je le disais tout à l'heure, hein, par le passé, il n'y avait pas du tout ça. On était vraiment livrés à nous-mêmes, jetés dans l'arène, donc pas toujours bien préparés. Donc c'est une chance. Moi je pense qu'il faut la saisir. Ça vous demande, voilà, ça vous est proposé, c'est gratuit. Donc, bon, quelque part, ça ne peut être pour vous qu'un plus. Et c'est pas non plus forcément un gros investissement en temps. Donc, ouais, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est allez-y, foncez, quoi. Profitez de cette main tendue. Merci Vladimir. Merci beaucoup, Vladimir. Alors, si vous avez des questions pour, par exemple, suite au témoignage de Vladimir, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on y répondra à la fin des interventions, de toutes les interventions. Voilà. Euh, donc, bah, maintenant, c'est intéressant aussi de voir bah, de l'autre côté du mentorat, côté jeune, l'expérience du mentoré. Donc, on a invité pour ça bien Isaac et Gauthier, deux jeunes voilà, qui ont bénéficié d'un mentorat. Euh, merci à vous, en tout cas, à tous les deux. Et peut-être vous pouvez commencer chacun voilà, par vous présenter. Peut-être
Allez, Isaac en premier. Vas-y. Bonjour à tous, donc merci, merci pour l'invitation. Donc alors je m'appelle Isaac Hainaut, je suis étudiant actuellement à l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile, dans un master qui s'appelle IATOM, donc c'est un master international qui est spécialisé dans la gestion des opérations aériennes pour travailler au sein de constructeurs aéronautiques comme Airbus, comme on l'a cité, ATR, ou des compagnies aériennes ou des aéroports. Et l'année dernière, donc l'année à laquelle donc j'ai été accompagné par un mentor, en l'occurrence qui a aussi bossé à ATR. J'étais donc en master à l'université de Paul Sabatier, donc l'université de Toulouse, un master spécialisé dans l'énergie. Voilà. Et, et Gauthier. Ouais, donc moi je m'appelle Gauthier Lalliot, donc je suis diplômé d'un master en informatique, master MIAGE à l'université Capitole, et j'ai été accompagné par un mentor pendant à peu près 4 mois, euh, donc un mentor qui travaillait chez Airbus en tant que, alors je me rappelle bien du poste, enfin voilà, gestionnaire d'équipe d'une file d'achat pour vendre, on va dire, de l'aménagement intérieur pour des compagnies aériennes. Merci Gauthier. Et du coup, avec le recul, quel constat vous pouvez nous faire de votre expérience de recherche avant le mentorat? Quelles étaient peut-être les difficultés que vous rencontriez à l'époque, ou du moins votre état d'esprit? Alors moi personnellement, donc l'année dernière, j'ai suivi donc un mentorat pendant environ 6 mois avec Monsieur Panel, donc qui travaillait à ATR. J'étais en M1, donc c'était dans la recherche principalement d'un stage éventuellement pour mon M2 ou d'une alternance. Donc j'étais nouveau sur Toulouse et je connaissais personne, mais alors vraiment personne. Donc j'avais besoin de me créer un petit réseau, en l'occurrence dans le monde de l'aéronautique, parce que c'est là où je voulais travailler plus tard, où je voulais faire ma carrière. Et donc, c'est grâce à un ami qui m'a fait connaître NQT. Donc, NQT, la plateforme qui est aussi présente sur le site étudiant.gouv où on fait le dossier de bourse. Avec mon ami, donc, on a participé des sortes de job dating où était présent l'association. On a parlé avec des intervenants donc, qui étaient directement présents. Et puis, c'est là où on a franchi le cap et on a franchi, voilà, on a osé s'inscrire. Et donc, au début, voilà, on ne s'attendait pas trop à qu'est-ce que ça pouvait être la relation avec un mentor, mentoré, etc. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Merci Isaac. Et toi, Gauthier, dans quel état d'esprit tu as été à ce moment-là? Alors moi, c'était une période, voilà, après le diplôme, je sortais de 2 ans d'alternance et j'avais voulu déjà d'abord faire une pause avant de me lancer, voilà, dans la recherche donc, d'un premier travail. Et d'abord, j'avais essayé un petit peu par moi-même d'essayer voilà, de clarifier le projet professionnel, de commencer un petit peu à chercher. Et je voyais que même si j'avais quand même, avec l'expérience de recherche d'alternance, quelques techniques, on va dire, pour une recherche d'emploi, j'étais un petit peu, on va dire, en manque, on va dire, d'expérience, enfin de retour d'expérience, en tout cas de professionnels qui peuvent apporter un regard neuf à la fois sur son profil, mais aussi sur ses méthodologies de recherche ou autres. Et donc, j'ai commencé à faire donc, mon mentorat pour travailler la manière de mettre en avant ses compétences dans le cadre, par exemple, entretien d'embauche. Et ça m'a servi justement pour divers entretiens, dont les plus récents, puisque j'ai pu réussir ces entretiens-là et actuellement trouver un travail grâce à ça. Et je me souviens parce que tu avais participé à certains de nos ateliers, notamment au début de ton inscription, et tu hésitais beaucoup à choisir un mentor. Est-ce que tu pourrais partager peut-être ces hésitations et qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as osé sauter le pas? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'au début, effectivement, je participais beaucoup aux ateliers, mais c'est vrai que le mentorat, pour moi, en fait, au début, je voyais ça un petit peu. euh, je pensais ne pas en avoir besoin, en fait, parce que j'avais pas forcément de difficulté, en tout cas sur la méthodologie. Mais c'est après coup que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui ait pas mal d'expérience dans le métier, qui soit pas forcément dans le même domaine que moi mais qui puisse en tout cas apporter un regard
sur des compétences interpersonnelles de présentation, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'avais besoin de travailler. Et au final, avec du recul, en fait, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir joué le jeu et de m'être prêté à l'exercice, parce que forcément, ça demande une remise en question un petit peu de sa manière de faire. Et c'est pas forcément toujours évident, mais c'est quasiment tout le temps, en tout cas, bénéfique. En tout cas, moi, ça l'a été pour moi. Et donc, c'est pour ça, même si au départ, j'étais réticent, je pense que c'est une bonne chance de pouvoir, voilà, d'avoir quand même un mentorat assez personnalisé par rapport à ses besoins. Ouais, non, c'est sûr que ça reste une belle chance. Concrètement, enfin, comment ton mentor a pu t'aider dans le cadre de ta recherche? Est-ce que tu as des petits exemples peut-être à nous citer? Ouais, bah déjà on s'est rencontrés une première fois, enfin un rendez-vous un peu assez informel où le but a été déjà un petit peu de se présenter, de connaître un peu le parcours de l'un et de l'autre, à la fois moi pour savoir à qui je pouvais m'adresser, mais aussi pour le mentor, de savoir un petit peu quel était mon parcours, quelles étaient mes attentes du mentorat justement, et de savoir en quoi cette personne aurait pu m'aider. Euh, et de mon côté, voilà, j'ai essayé de cibler un peu les besoins. Et ensuite, on a fait donc différents exercices de présentation, de simulation d'entretien, à la fois en français et aussi en anglais, parce qu'au début, je cherchais un petit peu c'est une possibilité de travailler à l'étranger. Donc, c'était aussi un exercice assez agréable à faire. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir, pas tenir un journal de bord, mais en tout cas de se tenir un petit peu au courant des avancées pour garder quand même un lien. Et j'ai trouvé que c'était quand même une construction qui se fait en fait d'une part et d'autre, c'est-à-dire le mentoré n'est pas forcé, on va dire, c'est lui qui doit être aussi moteur de cet exercice. Ça permet aussi de le rendre plus facile parce il est acteur et il peut, on va dire, personnaliser en fonction de ce qu'il souhaite et sa manière de s'organiser. Ouais, c'est ça, c'est un peu une relation d'égal à égal finalement. Ouais. Et toi, Isaac? Mm. Pardon, Emmanuel. Non, je vous disais, et une co-construction, du coup, C'est avec ça. le mentor. Et toi, Isaac, comment finalement Philippe Penel a pu t'aider? Alors, avec Philippe Penel, au début, donc c'était, moi, je ne savais pas trop ce que je voulais exactement. Donc, au début, on s'était mis d'accord. C'était principalement pour avoir un avis sur une relecture de CV, lettre de motivation, perfectionnement, etc. Alors, au début, on se faisait à peu près, on se voyait principalement toutes les 3 semaines environ en visio. Donc, on organisait ça toutes les 3 semaines, une visio, pour faire le point. Au début, c'était sur, ben, il me parlait de ATR, de l'entreprise, du monde de travail de manière assez générale. Puis après, on a vraiment été plus précis sur bah, comment est-ce que mon CV pour mes candidatures dans le futur pouvait être percutante et ce que réellement voulaient les recruteurs et les managers. Sachant que lui, il était de mémoire Business Performance Manager du coup à ATR. Donc voilà, ça a été ça. Ça a été très, très, très bénéfique. En plus de l'aide que j'ai pu obtenir à Paul Sabatier avec le service d'orientation et SUOP. Mais en plus de ça, il y avait, comme le disait Monsieur Camusa, il n'y avait pas seulement donc un accompagnement technique et professionnel, mais aussi un accompagnement personnel. Parce qu'avec le temps, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une amitié qui commençait à se créer. Donc, on parlait un peu de tout, de nos hobbies, nos activités, etc. Et franchement, ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ben, en fait, on s'est rencontrés aussi après la dernière fois lors d'une rencontre ATR, donc avec l'occasion avec NQT de visiter l'entreprise ATR en petit groupe. Et donc, c'était à ce moment-là où on a pu se voir. Donc voilà, c'était très, très, très bénéfique en tout cas pour moi. Merci beaucoup, Isaac, pour ton partage. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Et peut-être si vous auriez un conseil à donner aux jeunes là qui vous écoutent pour leur recherche de stage ou d'alternance ou d'emploi. Bon, je dirais quand même un conseil, c'est n'ayez pas peur, voilà, d'avoir des doutes ou de ne pas savoir faire. En fait, je veux dire, c'est normal dans le sens, euh,
fait tous un petit peu, on cherche tous un peu à sa manière à essayer de bien faire les choses. Et c'est vrai que c'est bien d'oser, de savoir en fait poser les questions ou du moins s'interroger. Et ça permet toujours de progresser, d'en ressortir meilleur et surtout plus confiant. Oui, alors c'est pareil aussi, donc j'ajouterai pas grand-chose, mais c'est ça, voilà, oser, il y a des dispositifs qui sont très très bien faits avec, en l'occurrence NQT, qui nous permettent d'être en relation avec des personnes qui sont parfois très très bien placées dans des très grosses boîtes. Donc c'est vraiment une chance qu'on a avec cette plateforme. Donc voilà, oser. Après, l'échec fait aussi partie de la réussite. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer au maximum de se faire accompagner dans ces démarches-là. Ce sont des très bons conseils. Je pense qu'on peut finir sur ça. Sauf si Oui. tu as quelque chose à ajouter peut-être, Emmanuel. Bah non, merci à tous les deux en tout cas pour vos retours d'expérience très intéressants. Euh, alors je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on peut passer aux questions alors, hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole directement.